Salut tout le monde. Après avoir installé tous les outils nécessaires pour commencer un projet Laravel, on va lancer notre projet Laravel qu'on a déjà créé. Donc, c'est Pharmacie Stock Laravel. Donc, pour la gestion d'un stock d'une pharmacie, donc dans une pharmacie, on trouve bien sûr des médicaments. C'est pour cela on va créer ce qu'on appelle un modèle, donc un modèle médicament. Avec ce modèle-là, on va créer aussi le contrôleur et le fichier de migration pour la base de données. Donc, on va écrire PHP artisan make model. On va l'appeler médicament. Soit vous écrivez -a ou all. Donc, voilà. Donc, il va nous créer le modèle. Donc, model created successfully. Factory aussi. Les seeders. Donc, c'est lié à la base de données, au fichier de migration et le contrôleur. Donc, on va vérifier tout ça. Pour le modèle, c'est dans le fichier app. On va le retrouver ici, c'est médicament.php. Donc, c'est la classe médicament héritier de la classe modèle. Et pour le contrôleur, c'est dans le HTTP controllers. Donc, il est là. Donc, c'est médicament contrôleur. Voilà. Il contient toutes les fonctions. Et après, on trouve le fichier de la migration dans Databases Migration. Donc, il est là. Donc, c'est create médicament table. Par défaut, il donne l'ID et le timestamps. Jusqu'à maintenant, super. Maintenant, on va créer les colonnes pour notre pour notre table médicaments. Donc, on a table, string. Donc, on a le nom du médicament. Donc, on a la référence de notre médicament. On a la quantité, sûr. Et finalement, on a la date d'expiration. On a la date d'expiration. L'étape suivante, c'est la configuration de notre fichier .env. Donc ici, la connexion pour la base de données, on va utiliser le MySQL. Pour le host, on laisse comme il est. Pour le port, pareil. Et pour notre base de données, donc on va l'appeler par exemple stock. Sur notre logiciel IDSQL, on va créer une base de données nommée BDstock. Donc c'est juste ici, base de données. Donc, j'utilise le UTF General C. Voilà. OK. Donc, notre base de données s'est bien créée. On n'a pas encore de table médicaments. Donc voilà, on a la référence, la quantité, la date d'expiration et le nom de notre médicament. On fait maintenant la migration. Donc PHP migrate. Voilà.
on vérifie, on actualise. Donc voilà, on a la migration, c'est bien passé. Notre table médicaments et les champs qu'on a créés tout à l'heure. Donc le nom, la référence, la quantité et la date d'expiration du type date. Ensuite, l'étape suivante, c'est ce qu'on va créer la première route. Donc c'est dans le dossier routes, dans le fichier web.php. On va créer, donc on va écrire routes get. Le nom de notre route, on va l'appeler par exemple le index. Ici, on écrit le contrôleur, c'est le médicament, contrôleur, et faire appel. Donc, et faire appel à la fonction index qu'on va créer. La fonction index, on va la créer dans notre fichier médicament contrôleur. C'est déjà créé ici par défaut. Qu'on a créé le modèle, c'est déjà créé automatiquement dans notre contrôleur. Ici, il faut ajouter la ligne use illuminate support façade DB parce qu'on va faire appel à notre base de données. Donc, une variable médicament égale table s'appelle médicament order by notre ID get. Return, donc c'est un view, on va créer notre vue, on va l'appeler index et contact médicament. Donc voilà, jusqu'à maintenant c'est bien, on a créé notre fonction index, on a fait appel à notre base de données qui contient la table médicament, order by ID, et puis get, on va retourner notre vue, on va l'appeler index. Maintenant, il faut créer la vue index. Les vues index, normalement, c'est dans le dossier resources, views. Donc, on a la première index qui est créée par défaut lors de la création du projet Laravel. Donc, on va faire un nouveau fichier index.update.php. Voilà. Donc, liste des médicaments. Donc, href, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a déjà téléchargé le dossier pour le Bootstrap. Voilà, c'est ici. Qui contient les dossiers pour CSS et pour JS. On va extraire ça vers notre bureau. Voilà, très bien. Sur le htdocs, dans le htdocs, on a voilà notre dossier pharmacie stock Laravel. Dans le dossier public, voilà, c'est ça, dans notre dossier public, on va couper les deux dossiers et les déplacer ici. Donc, on a collé les deux dossiers CSS et JS et on va utiliser le fichier bootstrap.me.js. C'est celui-là. Donc, je vais copier seulement le nom, copier. C'est pour accéder à notre fichier bootstrap.me.css. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle, c'est la seule fonction qui permet
donc d'accéder seulement au dossier public, donc asset, c'est dans le fichier CSS.css. Et on ferme, voilà très bien. Ici, on va créer notre conteneur. Ici, pour la classe. Donc, on va utiliser les classes pour le Bootstrap. C'est table, over. Ici, le T, clair. Donc on a dit le nom, la référence, la quantité et la date d'expiration. Donc c'est 4. Donc c'est des fois 4. Donc nom, référence, quantité, date d'expiration. Voilà jusqu'à maintenant très bien. On va créer notre body, donc inter 4. Donc ici pour le nom, pour accéder au champ nom, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici une boucle for, donc c'est for each. Donc c'est médicament as médicament. Donc ce médicament-là, la variable médicament, c'est ce qu'on a créé ici dans notre vue, dans notre fonction index. Donc ici c'est médicament avec S. Voilà. Et on va venir ici faire. Donc c'est médicament. Donc je vais copier ça. Non. C'est dans notre base de données, ça s'écrit comme ça. Et on a référence, on a quantité, et finalement, date d'expiration. Et si on ferme notre boucle for each. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Et pour vérification, on va lancer notre serveur et voir ce que ça va donner. Je vais utiliser un autre invite de commande. Pour lancer notre serveur, c'est php serve. Donc on copie ça. Slash, on a créé index. Donc je pense qu'on a fait des erreurs ici. Donc j'ai réglé juste quelques problèmes ici parce que j'ai mal écrit le asset pour Bootstrap. Si j'actualise, voilà, il m'affiche voilà les tables nom, référence, quantité et date d'expiration. C'est normal, j'ai pas encore de données. Et pour faire ça, je vais aller sur mon localhost. Je vais juste lancer le simple ici, ça controller. Voilà.
J'actualise sur mon PHP-MyAdmin. Ça facilite l'insertion des données. Donc j'ai mon BT stock médicament et insérer. Je vais juste insérer par exemple le remix. La référence, peu importe. Pour la quantité, j'ai 2500. Pour la date d'expiration, je vais mettre par exemple voilà, le 3, 2. Je vais rajouter une autre. Pour les deux champs, created and updated add, c'est pas la peine de les remplir. C'est automatiquement. Un autre, je vais faire un crâne. La référence XY acceptée, par exemple. Donc j'ai ici 5000. Date d'expiration, peu importe. Et je vais exécuter tout ça. Donc voilà. On a bien créé nos données. On actualise. Voilà, il s'affiche bien. Voilà le remix, la référence, la quantité, la date d'expiration et de l'écran. Et si on veut ajouter ici l'ID par exemple, juste créer ici, donc c'est médicament ID, j'actualise, voilà, donc c'est créé d'une façon croissante. Si je peux modifier ça, je peux faire ici vitesse descendante. Donc il va les inverser. Mais par défaut, si on met rien ici, c'est de façon croissante, par défaut. Donc jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez bien compris les étapes qu'on a fait. Donc on a créé la base de données, on a créé les champs, puis notre route, c'est route. Pour le nom de la route, on va l'appeler index. On met ici le nom de notre contrôleur. Faire appel à la fonction, on a créé la fonction index ici. Donc médicament, c'est base de données table médicament. Order by ID. Donc c'est juste pour trier les données. Get. Et on va retourner notre vue qu'on a créé index et compacter la variable médicament qu'on va utiliser dans notre index ici. Ces médicaments qu'on a compactés.